Du coup, on a bien avancé. Là, ces derniers mois, on a pu, par étapes, en fait, établir plusieurs trames. C'est-à-dire qu'il y a eu des idées qui sont surgies, surtout avec du travail d'impro. Et au final, on a décidé de garder voilà, certains types de personnages et à développer un discours par rapport au thème de l'identité, encore une fois, pour construire les scènes autour du personnage de Z. À la base, on s'était dit il faut tous qu'on soit habillés pareil, parce que comme ça nous laisse beaucoup de liberté en termes de jeu. Sauf Z qui est identifié et les allégories qui ont eux une tenue blanche et tous les autres sont en noir. Et on s'était dit quand même il faut quelque chose qui les identifie dans le jeu. Le fait d'avoir des accessoires, ça appuie certaines choses, ça dénonce plus facilement, par exemple les institutions vis-à-vis du personnage et ça confirme aussi des discours. Cette scène, on l'a imaginée en janvier, février, parce qu'on était encore au tout début du travail et on se disait qu'est-ce qui serait intéressant déjà scéniquement. On dit tiens, il faut qu'on ait un petit théâtre. Et à partir de là, on a imaginé tous ensemble un petit théâtre. Moi, j'avais fait des premiers schémas qu'ensuite on a affiné. Tiens, il faut qu'on ouvre devant, on veut faire du jeu d'ombre, donc il faut que ce soit assez grand pour que si on met une lumière dedans, il faut que ça ressorte en ombre. Donc on l'a conçu pour que ce soit facilement montable, léger et transportable facilement. Et on s'en est bien sorti. Pour l'instant, le petit théâtre, on le définissait avec des t-shirts ou même quand on était dehors, on se disait tiens là, ce carré-là, c'est le petit théâtre. Mais c'est sûr que là, ça crée vachement de profondeur. Il y a vachement de jeux de niveau en fait qui sont hyper intéressants au niveau scénique. En fait, c'est une scène dans la scène, c'est assez classique comme concept, mais du coup, ça permet de mettre en valeur énormément les situations et les personnages rencontrés du coup. Alors moi je vais jouer Z, qui est le personnage principal, entre guillemets. C'est comme un récipient vide, tu vois. Sa personnalité, sa façon de réagir, on va dire, tout ça. Ça va se faire selon les rencontres qu'il va faire et qui vont l'influencer et voilà, qui vont avoir des impacts sur sa personnalité. Remarquablement longtemps. Voyez-vous, avec ces personnes remarquablement longtemps. Tout est parti sur une répétition. Un jour, on faisait une répétition. Après le concept de répétition, c'était tu te mets sur scène, tu décides, tu sois qui tu veux ou ce que tu veux, et tu vas à fond et tu crois, et puis voilà, après tu nous montres quelque chose. En fait, les personnes qui étaient allées, ils incarnaient plus ou moins des personnes qui étaient déjà genre des stars ou des personnes rien. Du coup, moi, j'ai pensé à un animal. Et j'ai dit, bon, vas-y, je vais jouer le gorille, tout ça. Après, je suis rentré dans le personnage du gorille. Après, voilà, j'ai fait plus ou moins ce que c'était là. Après, quand on a fini, ils ont dit, ouais, en fait, ta démonstration, c'était cool, c'était extra, du coup, ça me fait penser. Et c'est de là que l'idée est. À la fin du spectacle aussi, que je vais grimper, mais que je vais faire un autre crump du coup. Et ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est un truc qui s'appelle la get off. La get off, c'est la transe. En gros, Z va évacuer tout ce qu'il a accumulé durant ses rencontres, tout ça, ce qui s'est passé. Après, voilà, ça va se passer en grimpant, je vais péter les plombs. La mémoire parfois défaille. Le récit nous